Chers followers, bien le bonjour. Aujourd'hui, un peu de rétro gaming. Je vais vous parler à nouveau de Command & Conquer Red Alert 2 avec le Kirov Airship. C'est une maquette qui nous vient de chez nos amis de Border, qui ont, comme je l'ai expliqué sur la vidéo du Grizzly Up, que je vous mets là-haut, ils ont plus ou moins la licence. C'est pas marqué Red Alert 2, mais ce sont les designs de Red Alert 2. Ici, nous avons pas d'échelle. Voilà, c'est la maquette numérotée BC004. C'est une boîte assez conséquente. Voilà ce qu'on a sur le côté de la boîte. Les dimensions du modèle assemblé. 38 cm de long, 35 de haut et un socle de 17,3 cm de diamètre. Donc c'est une grosse bestiole. Ça, c'est le modèle monté sans peinture. Voilà. Et ça, c'est a priori avec peinture. Ou une vue 3D, peut-être. Ça y ressemble aussi. De l'autre côté, hop là. Nous avons, donc, les moteurs sont motorisés. Enfin, les hélices, les moteurs, mais ils sont motorisés. On a un système d'éclairage. On a tout qui tourne dans le même sens. Eh bien, on va remédier à ça. Et on a des leviers de commande. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, qui est a priori bien pleine. Hein. Elle a été un peu explosée au voyage, mais bon, ça arrive malheureusement trop fréquemment. Nous avons donc une notice Kirov Airship. Notice qui nous détaille donc les grappes en présence à l'intérieur, qui nous indique qu'on a effectivement d'autres éléments. Alors là, il y a des éléments traduits en anglais et d'autres qui sont en chinois. Bon, avec Google Traduction, ça ne devrait pas poser de soucis. Et il est marqué que certains Kirov qui seront vendus en Europe n'auront pas les composants électriques et électroniques. Donc le prix sera réduit. Eh bien, c'est bon à savoir, parce que moi, je l'ai acheté en import. Je l'ai reçu avant qu'il soit disponible en Europe, par ailleurs. Mais j'ai tardé à faire la vidéo, parce que malheureusement, j'étais malade, notamment. Donc, on commence par assembler les ailerons arrière, hein, les stabilisateurs, on va appeler ça comme ça. Une demi-coque sur laquelle on vient mettre les détails. Alors, pour rappel, normalement, les kits Border sont à assembler sans colle, éventuellement sans peinture. Après, bien évidemment, c'est une maquette, on fait ce qu'on veut. Certains petits éléments demanderont peut-être d'être collés, mais je n'ai entendu que du bon sur Border depuis que, enfin, sur ces kits-là, sur les kits Red Alert 2, depuis que je les ai présentés. J'ai moi-même pas encore commencé à les monter. Évidemment, c'est malheureusement, je crois que je vais retituler la chaîne Unboxing Factory. Malheureusement, je préférerais avoir le temps de les monter. Donc on continue les détails. Là, on intègre des motros. Motro, c'est un motor, voilà. On en fait 5, tic-tac-touc. On fait donc les nacelles. On vient fermer l'intérieur. On fait l'autre nacelle. Voilà. Il a fallu en faire 6 et on en plug 3 sur le côté. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent une photo en couleur de ce à quoi c'est censé ressembler. Donc ça c'est assez cool, j'avoue. Et on a aussi le schéma comme ça. Enfin bref, ça a l'air assez détaillé. Et ça c'est, voilà, vous n'avez pas besoin de souder. On fait une épissure, ça s'appelle. C'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot. On attaque l'autre côté du fuselage de la même manière. Voilà. Et ici, on va assembler ce qui ressemble à l'infrastructure du ballon, qui reste un kiosque, voilà, qui est éclairé. Voilà. Il précise qu'il ne faut pas que ça se touche. Bah oui, c'est normal, sinon ça fait un court-circuit. Là, on a la tourelle de nez. On vient rassembler tout ça. Voilà ce que ça donne, l'infrastructure. Et on a une photo qui nous explique ce à quoi ça doit ressembler. C'est assez cool, c'est bien fait, je trouve. Ici, on va assembler
l'infrastructure sur la pièce qui vient sous le ballon. Ça, ce sont les petites bombes, puisque c'est un Zeppelin bombardier. Zeppelin, non Zeppelin, puisque Zeppelin était allemand. Voilà, on finit de câbler tout ça, et on va faire se rejoindre les deux moitiés pour avoir gros ballon. Ensuite, hop, on fixe l'infrastructure sous le ballon et on commence le socle. Alors il faut assembler là où on met les piles. On a quelques piles quand même, on a 6 piles AAA, c'est-à-dire LR06. Et ensuite on monte le bras. Ça nous montre aussi comment passer les fils. Ça montre que les fils sont apparents sur le bord du stand. C'est bien et pas bien, mais ça rajoute un détail, mais au moins on sait par où il passe, quoi. Enfin, c'est... Voilà. On va dire que c'est moins discret. Ça évite de s'embêter et ça permet d'avoir des articulations peut-être un peu plus solides aussi. On a même écrou et boulon. Donc voilà ce à quoi ça doit ressembler quand on en finit l'assemblage. Ça m'a l'air d'être assez détaillé et compréhensible. Une fois qu'on a les pièces en main, ça doit être mieux. Là, la déco du socle, avec l'insigne de l'URSS, évidemment, de l'époque. Hein. Bah si, URSS, si. On assemble le stand à la fin. Ça, c'est le circuit électrique Dubignou. On assemble tout ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on connecte à aux piles, tout simplement. Et en fait, on s'aperçoit qu'a priori, on a 2 piles par circuit. Donc c'est du 3 volts à chaque fois. A priori, ça ressemble à ça. Et ensuite, on met le Kirov sur son stand. Il n'y aurait que 30 étapes. Ça fait pas beaucoup, je trouve. Mais voilà, ça en fait déjà bien assez. Hein, mais surtout que là, c'est sans peinture, sans weathering, etc. On va regarder vite fait les pièces, ce que ça donne. Vous voyez, la boîte est bien pleine. Hein. Donc on a un détail qui fait voilà, du gros riftage. C'est un noir, pas totalement noir très très profond, mais par contre il est assez régulier, on n'a pas de traces de coulée. Le moulage est très très propre. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Les éléments pour les ailettes, si je puis dire. Dans du socle aussi, a priori. Là, pareil, on a un rivetage, mais cette fois-ci en creux. Ce ne sont pas les énormes rivets qu'on a sur le côté du ballon. Très très bonne qualité perçue, de toute façon, sur les kits border. Voilà, la trappe de pile. Un des bras du stand. C'est costaud, hein, quand même. C'est costaud. Là, on a le kiosque inférieur. Vous voyez, ça ressemble quelque part vraiment à du navire blindé, effectivement, des années 40 et 50. On a toutes ces petites échelles qu'il va falloir dégrapper. Pas forcément un souci. Hein. Infrastructure. Ils ont été poussés le détail jusqu'à mettre des mini-ventilateurs ici. Enfin, c'est appréciable, je trouve. Il y a un souci du détail. Voilà, bras principal du socle, avec tout de même du détail. D'autres pièces, des stabilisateurs, a priori, vu la forme qu'ils ont, avec un rivetage très intéressant. Donc ça, des petits jus, etc. Et ça peut suffire, parce que le plastique est très bien moulé. Les zones sur lesquelles on dégrappe sont contenues.
Donc je pense qu'on peut éventuellement, effectivement, se contenter d'un opaque avec weathering. Il faut faire un weathering là-dessus, à mon sens, mais voilà. Les hélices, donc ils sont pas contrarotatifs, ça m'embête un peu, mais il suffit de brancher le moteur à l'envers pour qu'il tourne à l'envers. Donc ça, c'est l'avantage des petits moteurs comme ça. Et après, il faudra incliner les pales de l'hélice dans l'autre sens, et ce sera, dans ces cas-là, plus logique. Au moins sur celles qui sont de chaque côté, puisque sinon ça déséquilibre la totalité des choses. Ça, ce sont les crocs. Gna 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 gna. Il a les crocs, hein. Les pièces transparentes, donc ils sont rétroéclairées. Donc là, on a les fenêtres du kiosque, etc. Non, ça en fait pas mal, mais ça a l'air très très chouette. Oh, les bombes, qui sont de bonne taille, hein, pour quelque chose avec une échelle plus petite. Ici, nous avons les interrupteurs, on a une petite clé Allen, les moteurs, les connecteurs électriques de base. Nous avons ici les circuits électriques avec les diodes et les raccords. Nous avons les deux demi-fuselages, hein, qui ont été regroupés comme ça. Ok, voilà. Donc ça fait vraiment effectivement une belle bestiole. Et là, c'est tout lisse et par facette. Donc ça fait vraiment dirigeable, comme je vous disais, des années 40, 50. Une vraie bonne tête, hein, si on peut dire ça. Et le socle, donc qui est en deux pièces. Donc là, c'est là où on fabrique le compartiment à piles. Donc on voit bien effectivement qu'on doit mettre 6 piles. Et ici, du gros rivetage, les insignes, enfin, les emblèmes soviétiques des années 50. Non, un bien beau kit que voilà. Celui-ci, comme les autres, je vais vous dire la même chose, hein, comme d'habitude. J'ai hâte de le monter. Je sais que ça ne se passera pas vite, malheureusement, pour moi. Mais encore une bien belle édition qui a été faite par Border. N'hésitez pas à le choper si vous aimez ce genre d'engin atypique, qui peut facilement être détourné et transformé sur du steampunk, des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec un kit comme ça de base, ou de le monter tel quel pour du rétro gaming. Il a quand même vachement une bonne gueule, quoi. Voilà. Merci à vous, en tout cas, chers abonnés, de me suivre, et j'aime partager ces choses-là avec vous. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre kit rétro gaming, et j'espère l'Apocalypse V2 qui doit sortir chez Border cette année. Je vous ai déjà présenté le V1, je vous mets le lien là-haut. N'hésitez pas, et peut-être d'autres modèles Red Alert, parce qu'il y en a moult. Ciao, ciao.